Et salut YouTube. Donc ici, on est en train de voir pour essayer de refaire ce Robocop 2 GX4000 ou 6800, 6128 plus, voilà, parce que c'est compatible avec plein de consoles de chez Amstrad. Donc voilà, donc on va essayer de refaire parce il est complètement défoncé. Et puis voilà, on va essayer de faire ça bien. Donc on va refaire nos pistes à l'aide de fils électriques. Puis voilà, ça me permet de tester mon superbe fil électrique RS Pro. C'est ça, hein, RS Pro. Hop. Et ça régale. Alors, comment ça marche? Donc normalement, et bienvenue à toi, Metafunk. Oh! Oh, il me semble bien ce fil-là. Donc normalement, en fait, jusqu'à présent, j'utilisais ce genre de fil que j'avais payé 8 euros sur Amazon, qui est extrêmement cher et qui est vraiment nul. C'est-à-dire que la gaine, elle fond comme neige au soleil, et donc elle se rétracte de moitié à chaque fois, donc tu sais jamais à peu près ce que ça va donner. Euh, Elle s'étame très mal, enfin bref, ça c'est de la grosse merde. Donc je suis très content, j'ai investi dans du fil cette fois-ci, et on va voir si ça vaut le coup. Et c'est le principe des rediff de live, ouais, c'est vrai. T'as raison, Big Dick. C'est Noram. Normal? Bah, pas forcément, hein. Les fils de wrapper, ils sont pas censés être aussi nazes que ça. Ce fil, c'est de la daube. Voilà. Il y a des fils plus ou moins bien, hein. Peu importe si c'est du wrapper ou pas. Celui-ci, je l'ai utilisé la dernière fois, juste une toute petite chute. Il avait l'air très bien, donc on va voir si vraiment il est bien. Donc pas prévu pour être soudé. Bah, je sais pas. Ça, c'est du wrapper, mais qui résiste à la température, il y a marqué. Le wrapper, c'est pas censé être soudé? Vous êtes sûr? Parce que le wrapper, il me semblait que c'était fait pour être entortillé, et après, tu viens mettre ton étain, non? Moi, il me semblait que c'est ça que j'avais vu. Je sais que wrapper, c'est vraiment une technique, il y a un outil et tout pour l'utiliser. Mais bah écoutez, on va l'utiliser, hein. De toute façon, on va voir si celui-ci fait le taf. Attends, je vais essayer de faire un truc pour éviter de... Je suppose que la bobine est bien faite et qu'ils ont fait un truc pour potentiellement pas que, que je perde tout d'un coup. Genre, mettons, je fais ça là. Comme ça. On va essayer pour voir. À plus, Joachim. Merci d'être passé. Puis je te tiendrai au courant pour ta console, bien sûr. Donc, on va peut-être pas mettre 400 degrés, on va mettre un 300 degrés. C'est important de préciser les températures pour éviter de se retrouver avec des pistes qui se décollent. Déjà qu'elle est déjà en très mauvais état, cette machine. On met toujours et je piche pas. Ok. Les câbles à râpé ne sont pas faits pour la soudure. Ok. Mais ça, je sais même pas si c'est au final. Il y a marqué quoi? Mais il y a marqué que ça résiste jusqu'à 180 degrés, donc on va voir ce que ça donne potentiellement, si c'est mieux ou pas que ce que j'avais avant. Alors, on prend de l'étain. Étain Loctite au plomb, bien sûr. Et salut, des idées dans l'étau. Ok. Si je fais ça. Ça se rétracte pas. Quel plaisir. Quel plaisir. Quel plaisir. Vraiment. Bon, avant ça, déjà, ce qu'on peut faire maintenant qu'on a accès à nos pistes. Donc, pour nettoyer notre jeu, je vais prendre de l'alcool ISO pour venir nettoyer déjà mon port. Ici, plus en profondeur. Voilà. J'avais des petites traces de corrosion et tout. Voilà, on refait ça. Ça, c'est de l'alcool isopropylique, un alcool à 99,9 pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ça permet de sécher très vite et de ne laisser aucun dépôt. C'est très pratique. Hop. On y va ici également. On fait attention parce que là, cette fois-ci, on a nos pistes ici qui ont déjà été ressoudées de manière complètement brutale. On va essayer de refaire ça. Ça me fait penser ce week-end, et ça m'a rassuré en même temps quand je vois ça. Il y a quelqu'un qui a posté une photo. Bon, bah, j'ai récupéré une console d'un réparateur qui a soi-disant voulu changer le port cartouche d'une Atari Jaguar. Et j'ai vu ça, je me dis, mais non. Mais
Non, c'est pas possible. Le truc était dans un état éclaté au sol, et je me dis, ça me rassure. Pour mon ego, ça me rassure, je me dis, j'ai re-regardé ma rediffusion où j'ai fait le port-cartouche de la Jaguar. Je dis, ah ouais, bon, ça va. Ça va. Alors que j'avais un fer à souder pas ouf, et j'avais de l'étain pas ouf. Et mes soudures, franchement, propres. Donc, très content. Malgré tout, très content de voir que je m'en sors pas si mal que ça. Est-ce que tu as pu tester Paprium? Oui, j'ai testé sur un court instant. Et oui, je l'ai testé lors d'un live avec l'Asso MO5. L'Asso MO5, que vous pouvez retrouver sur Twitch, Discord. Oui, il y a un Discord, un blog, il y a Insta, il y a Twitter, il y a YouTube, il y a Spotify. Ils font plein de choses. N'hésitez pas à aller les follow. Absolument sur tous les réseaux, ça c'est important. Déjà, première chose. Et oui, j'avais été invité sur un de leurs lives où on avait testé plein de jeux Mega Drive, dont Paprium. Et d'ailleurs, on avait 3 Mega Drive sur place. Sur les 3 Mega Drive, ça n'avait pas passé. On a été obligé de sortir la Mega Drive portable. Shame on me, je me rappelle plus du nom. Oui. Pour une fois, j'ai de la batterie là-dedans. Et c'était trop bien. C'était trop bien. Et le jeu, ouais, est vachement beau quand même. Le jeu est vachement beau. C'était avec Monsieur Garcin et Edouard, si je ne dis pas de bêtises. Et puis voilà, c'était très cool. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va suivre les pistes. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des pistes, elles servent à rien. Genre là, il y a une soudure, mais ça sert à rien. Là aussi, là aussi. Alors, soit il me manque des choses. Alors, ici, c'est censé être lié à rien. Ça, c'est censé être lié à rien. Donc, on s'en fout. Vous voyez rien. Pardon. C'est ça. Bah ouais, c'était trop bien en tout cas. Et ouais, le jeu est fou pour un jeu Mega Drive. Et même pour un jeu classique, enfin, il est très bien, mais la prouesse quoi d'avoir fait ça sur Mega Drive. Donc cette pin-là n'est censée être reliée à rien, hein. Tu suis. Donc là, justement, c'est juste étudier le. Et là, tu vois, par exemple, avec mon objectif qui va arriver normalement, bah, je pense pas cette semaine, mais semaine prochaine, j'aurais pu zoomer un maximum pour vous montrer encore plus. Là, à la limite, je peux descendre. Et après, voilà. Je peux pas plus parce qu'après, sinon, ça va cacher ma gueule. C'est pas intéressant. Donc ça me fait penser au premier ordinateur Thomson que j'ai eu dans les années 80, Thomson MO5. Bah, c'est comme ça que ça a débuté, en fait. Ça allait après se partir en couille. Donc, cette piste-là n'est reliée à rien. Très bien. Alors, pourquoi elle est là, j'en sais rien. Je sais pas s'il me manque des wires, en fait. Je sais pas s'il me manque des fils, c'est ça le truc. Sur LK6, LK4 et LK2. Il va falloir que je rajoute moi-même. Mais pareil là, mais il me manque des trucs ou quoi? J'ai l'impression qu'il me manque des trucs. Et je pense que je trouverai jamais de photos de... Ah, regardez, il y a une pub qui pop là, il y a un lien qui va popper dans le chat. N'hésitez pas à ne serait-ce que cliquer sur le lien en fait. Le lien dans le chat, n'hésitez pas. Sachez que ça me soutient. Ça me soutient. C'est gratuit de votre côté, c'est invisible parce qu'il n'y a pas d'inscription à faire, il n'y a rien à faire. Et ça me soutient pécuniairement parlant. C'est J.K. Powa. Il n'y a personne qui a ce jeu à la limite? Il n'y a personne qui a Robocop 2? Il est bien Outrider? Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est une sponsor, j'ai même pas testé le jeu. Je sais même pas ce que c'est, pour te dire. Robocop 2, alors attendez, Robocop 2, GX 4000. Autant te dire que déjà, la console démontée, c'est compliqué. Alors, un jeu démonté. Unmount. Alors, je trouverais sûr et certain rien du tout. Il y a vraiment personne qui s'amuse à... Ah, en plus, il a l'air bien, Robocop 2. Je vais y jouer. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir un autre jeu. Mais il faut que j'arrive à pas détériorer l'étiquette. Sur toutes les cartouches. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, je vais essayer d'ouvrir ce jeu-là. Donc, on a vu comment c'était fermé. C'était pas évident. Mais on va essayer. Ah, mais il y a 30 ans, malheureusement, j'ai plus rien. Ah. Alors,
Donc ça, c'est mon Robocop 2. L'intérêt, c'est de l'ouvrir sans... Putain, mais c'est inouvrable, en fait. J'arriverai jamais. Bienvenue à toi. Taxidermiste, qui est un métier tout à fait honorable. Big up à tous nos amis taxidermistes, bien sûr. Ok. Putain, mais vraiment, c'est de la merde. Hein. Comment ça, mouais? Comment ça, mouais? C'est très bien, taxidermiste. C'est quand même grâce à eux qu'on a des superbes animaux disparus qu'on peut visuellement retrouver. C'est un sacré métier. Putain, mais ça, c'est sûr, je vais le déchirer, ça m'embête. Je vais regarder sur Internet si je trouve pas, plutôt. Je trouve ça glauque. Ah bah, bien sûr. Mais heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là. C'est comme les croque-morts, c'est comme... heureusement que... Oh, il y a un multicard SD, ça existe. De fou. C'est pareil. C'est glauque, mais s'ils étaient pas là, on serait bien dans la merde. GX4000 Cardbridge, CPC Wiki. Donc il y a un wiki sur le GX4000. Trop bien. Ah, regarde ça. All no manufacturer cartridge contain EEPROMs. The cartridge can be fitted with different EEPROM in range of 32 to 512 kilobits, but only 128 kilobits to 250 versions are known to have been produced. Donc il n'y a eu que des versions 128 et 256. Typically include 6 LK links to match the PCB to the EEPROM pin out. Ah ah! D'accord. Ah ah! Oh, c'est gentil ça de leur part. Mais on voit que ouais, c'est comme moi. C'est comme moi, regardez. Il n'y a pas. Un chevron d'étiquette pour ramollir la colle. Non, 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 là, c'est de l'étiquette papier. C'est même pas plastifié ou quoi. Ça se déchire instantanément jetante, même pas. Ça, c'est intéressant. Et ils sont cool parce que regarde, ils ont fait 100. En fait, elles ont été faites à la main, ces cartouches, à chaque fois, en fait. Elles ont été faites à la main. À moins que ce soit du multicouche. Eh ben écoutez, au moins, on a tout le contenu. C'est beau. Bah, pin-out et prom. Donc ça, ça. Donc ils disent BCC, LK1, LK3, LK5, LK4, CA17. C'est ça que je comprends pas. Je pige pas tout. C'est les gens qui se sont amusés à modifier la cartouche, c'est ça? Parce que visiblement, là où c'est censé, là où c'est dessoudé et tout, bon, mis à part là, là où ça fait grave la gueule, potentiellement il y a des soudures à refaire. Je comprends pas l'état de cette cartouche en fait. Je pige pas l'état. Comment elle a pu se retrouver dans cet état-là? The following LKS should be installed. Je comprends pas. S'il y en a qui ont des infos, n'hésitez pas. Hein. With armor LK1 and LK6 and single-sided soldering point. The LK1 and the LK6 and single? LK1, LK6. LK1 est là. LK6 est là. C'est ça que je comprends pas. Donc quand c'est remonté, de leur côté, ça ressemble à ça. Mais il n'y a rien. Tu vois, c'est comme moi. Il n'y a rien. Bon, c'est pas grave, on va tester les 2-3 pins qui sont potentiellement testables.
si on peut éviter d'emmêler les fils avec le fer à souder, ça m'arrange. Hop, on se met en bip. Donc, sans s'habiller. Et on y va. L'avantage, c'est que vraiment, c'est relativement simple à tester hein, pour le coup. Mais qui a fait des soudures aussi dégueulasses? Je comprends pas. Là, je fais juste des tests de continuité. Hein. Pour l'instant, c'est plutôt concluant en vrai. Hein. Pour l'instant, mes pistes sont bonnes. Hein. Il n'y a que 7 pattes, tout 7 pattes. Mais après, c'est relié à rien, donc en fait, il n'y a pas de lézard. C'est ça que je comprends pas. C'est que c'est relativement. Il y a des trucs qui servent à rien. Il y a des trucs qui servent tellement à rien. Et c'est dégueulasse. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que c'est aussi dégueu. Alors je me demande si c'est pas un jeu qui a été reflashé. Tu vois, parce que rien que ça, là, ça annonce des choses, non? Bon, ça m'étonnerait quand même, mais... C'est pas le bon fil ou quoi? C'est un fil bâtard. On va regarder... Heureusement, il y a des gens qui se sont penchés sur le sujet. Ah non, tu vois, c'est censé aller là-haut. J'ai une piste de coupé ici. Entre ici... Ok, donc ça c'est mort. Ok, on va refaire au moins ça. Alors là, ce qui me fait peur, c'est qu'avec ma pompe à dessouder, j'ai peur de tout arracher. On va essayer quand même, c'est pas grave. Pierre, ce genre de PCB, limite, tu peux les refaire à 100%. Ah non, j'ai le seum. Oh, ça, c'est le seum du joueur français, ça. Oh, je vous le dis. Oh, tant pis. Oh. C'est pas grave. Donc, on va venir retirer cette espèce d'énorme boule d'étain. Voilà. Là, on avait une sacrée boule d'étain. Et donc, ce qu'on va faire, c'est relativement simple. Enfin, relativement simple. Pas sûr. C'est qu'on va prendre ce fil et on va remplacer. On va refaire notre piste. C'est-à-dire qu'on va le faire aller de là, tout de là, en passant par notre pin au milieu.
Donc ça veut dire qu'il nous faut un fil dénudé ici, qui arrive là, et dénudé sur une grande partie quand même. Genre dénudé de là à de là. Oh, cette musique. Méga glauque. Et méga bien. On dénude. Voilà. Hop. Et on va essayer de se le placer. Donc pour ça, on reprend de l'étain. Est-ce que vous voyez bien quand même malgré tout à l'écran? Dites-moi. Parce que là, cette-ci, on est sûr que ça marchait plus. Putain, mais même là, en fait, les pistes traversantes sur ce PCB, elles sont flinguées de huc, hein. Pas se mentir, hein. Ok, donc on se met sur la papate. Ici, on étame également. Et on va essayer de poser notre fil comme il se doit. Donc, on doit poser notre fil ici. Oh là là, il est trop bien. Oh là, j'ai prévu large, c'est ça que tu es en train de me dire? Donc là, il y a un peu des cheveux au milieu quand tu soudes parfois, mais ça va. Ça, c'est les choses qui arrivent malheureusement. Peut-être qu'avec mon nouvel objectif, ça va mieux. Le PCRM pour les ROM, j'ai PX 4000 sur KiCad. Euh. Alors non. J'ai téléchargé KiCad, hein. J'ai essayé un petit peu. Sans plus. Trop compliqué. J'ai trouvé un autre logiciel qu'on m'a conseillé. Plus mieux. Oh la vache, oui, t'as raison. Oh la vache, on l'a échappé belle. Merci de l'avoir dit. Merci de l'avoir dit. Surtout que c'est pas ma cartouche. Et c'est vrai que quand tu y repenses, si tu refais ce genre de PCB qui est relativement simple à faire, c'est un bon exercice de refaire ce genre de PCB. Mais j'ai essayé. Merde, comment ça s'appelle? Parce que KiCad, c'est pour refaire les PCB. Enfin, c'est pour faire des PCB custom, tout ça. Et il y en a un autre simple, open source. KiCad, ça reste quand même une petite usine à gaz. Et qui est vraiment fait pour les novices. Le dénudage à l'ongle, bien sûr, très connu comme technique. Je sens qu'on va faire de grandes choses avec ce fil. Ah, je parle des FreeCAD France qui se pointent. Et tout à fait, je parle de Fritzing. C'est ça. Que j'ai essayé du coup pour refaire la partie VRAM de la Neo Geo. Je l'ai essayé un petit peu, j'ai pas essayé à fond. Je suis passé 2-3 heures dessus. C'est pas mal du tout en vrai, hein. C'est pas mal du tout. D'ailleurs, FreeCAD France, si je ne m'abuse, tu fais des lives sur FreeCAD. Si je dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à aller follow la chaîne, bien sûr. Putain, mais il y a de l'étain qui est remonté jusque là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait?
Tout à fait. Eh ben, n'hésitez pas à aller follow Fricad, bien sûr. Qui fait partie de la team Protopote. N'hésitez pas à aller follow les Protopotes sur Twitter, qui annonce directement tous les lives de la Protopote team. Ok. Avec moult personnes fort intéressantes, bien sûr. Ça, c'est pareil, c'est relié à rien, ça. Une fois de plus, ça, c'est relié à rien. Hop, ça dégage. Donc là, déjà, ça, on est sûr que ça ne fonctionnait pas. Regardez comme c'est beau. Regardez. C'est beau, non? C'est un peu, non? Non, vous trouvez pas? C'est pas mal, hein? Et le fil, sans l'étamer, il a pris l'étain. Enfin, vraiment, c'est du bonheur, hein. C'est du bonheur. J'aime voir ce petit logo. C'est AMD, ça, non? Vous, les électroniciens de génie que vous êtes, c'est AMD, ça? On dit des, on dit des protopotes et un produit. Oh là! Ouba, ouba, ouba. Ça, pareil, c'est relié à rien. Ça, là-haut, c'est relié à rien. Intéressant. Ici, il y a LK1. Alors, c'est bizarrement fait, mais bon, c'est pas grave. Ok. Qui est malgré tout relié à ça. Très bien. Ok. Oui, AMD. Ok. C'est beau. J'aime voir ce logo. Je vais refaire deux, trois petites soudures qui sont moches. Qui a été fait avec de l'étain d'un autre temps. Si aujourd'hui, j'ai même sorti la ventilation. Et je pense qu'avec ce fil, ça va être beaucoup mieux pour s'occuper des PS2. Hop, et là, on va remettre un peu d'étain. Tu vois, mais les pads, ils sont complètement flingués. Limite, je pourrais refaire tout le PCB en, en fil, quoi, tellement il est flingos, le truc, quoi. Je remets un peu d'étain à des endroits où il en manque un peu. On va retester 2-3 pistes pour être sûr que tout roule. C'est d'un crade. J'en fais des soudures crades, mais là, quand même. Le pire, c'est que j'ai l'impression que c'est des soudures d'origine, c'est ça qui me fait peur. Si c'est des soudures d'origine, ça en dit long sur sur la console. Il y en a qui connaissent la cote de ce jeu ou pas? Donc là, on va remettre de l'étain et on va couper les papates, elles sont un peu longues. C'est Robocop 2 sur Amstrad. C'est pas de la contrefaçon. Bah, je sais pas. Il y a vraiment des gens qui s'amusaient à contrefaire des jeux Amstrad? Peut-être, hein, ça devait coûter cher, hein. Allez, on va retester vite fait ça. Et yo, Binaris, comment tu vas? Salut Antoine. Salut à ceux qui arrivent. Installez-vous. En train de s'occuper d'une console qui vaut peut-être pas le coup, mais plus le coup qu'une console chinoise, donc c'est pas mal. Non, si c'est une console qui vaut le coup quand même. C'est une tentative d'Amstrad de consoliser ses ordinateurs, c'est pas mal. De grinderie. Rien ne m'étonne. Non. Non, non, tu dis n'importe quoi une fois de plus.
Comment ça, de grinderie? Comment ça, de grinderie? Comment tu contrefais du grinderie? Et bien sûr, Binaris, attendez, excusez-moi, mais Blood Monday et Binaris, allez follow sur leurs chaînes respectives. Deux streamers de renom. Blood Monday pour des jeux d'arcade. Et Binaris pour de l'électronique professionnelle. Et oui, la gamme que tu vends en riz de marque. Ah! Bah oui, c'est vrai, effectivement, là, ça a du sens maintenant. Après, GPX 4000, Dister Rigid, New Sealed. Ah oui, non, mais voilà. Sealed, 299. Oui, voilà. Sealed, tout est dit. Hein. Sealed, peu importe le jeu, j'ai l'impression que c'est à peu près 6 milliards d'euros. Hein. J'avoue, j'ai de... Ouais, en contrefaçon de 20. Oui, c'est vrai. Son premier watercooling, ce genre de truc. Ah, c'est vrai, Binaris. Complète un peu. D'ailleurs, t'avances sur ton watercooling, là? Tiens, je sais plus qui cherchait tout à l'heure, qui demandait des produits watercooling custom. Sib, c'est quoi Sib? Ah, ok, ok, ok. On teste hein, les pistes. Donc ça, c'était relié à rien. C'est fou ça quand même d'avoir fait des pistes qui servent à rien. Complet en boîte. Ah, d'accord. Ok. Ouais, donc il vaut... Ouais, 45 euros, c'est pas mal. Je remettre des pièces aujourd'hui, c'est assemblage et jointage pour une mise en eau mercredi soir pendant le live. Moi, allez, espérons que ça casse pas. On va croiser les doigts. Bah, en vrai, là, c'est pas trop mal, hein. Et merci pour les clippies. Merci, Pascal. Mes pistes, je vois pas trop lesquelles pourraient poser problème, étant donné que toutes les pistes que j'ai refaites, elles sont reliées à quelque chose, sinon les autres ne sont reliées à rien. Et ça m'a l'air d'être bon. Et donc on avait effectivement une piste de morte. Quel enfer. Qu'on a refaite avec ce super fil. Et franchement, ce fil-là, ok 30 euros, mais ok qu'il est bien. Oh là là. Très content. Très content. Bah on va le tester, hein, notre jeu. On va voir. On va voir si ça change quelque chose. On va l'utiliser avec la mienne. Je suis pas sûr, hein, une fois de plus, si ce que ça fonctionne, mais sait-on jamais. Bien penser les pièces imprimées en 3D, modification du modèle et les paramètres d'impression. Bon, allez, on va voir ça. Il vaut son prix, c'est ça. Les éditeurs, on mate ton live et ensuite des rediffs. Tu penses faire une vidéo stream où tu montres toute ta pièce de travail. Ça serait génial à voir. Ah ouais, ça vous intéresserait un room tour? Je suis pas sûr. Je vous l'ai déjà fait, hein, je pense. Quand j'ai déménagé. Je vous l'avais pas montré? Je pense que je vous l'avais montré. Hop. Là, pour l'instant, celle qui a donné le plus de signes de vie, ça reste la mienne. Ok. Maintenant, il nous faut le jeu qui donne le plus de signes de vie. Mais écoute, si un jour ça vous intéresse, on pourra faire un room tour, hein, pourquoi pas.
Ah mais attendez, il y a une vis. Non, il n'y a pas de vis. Tout va bien. Pas de vis. Vous avez compris? Alors ça va dans quel sens? Ça a l'air d'aller comme ça. Ok, suspense. Je sais pas allumer la ligne. Allez, donne un signe de vie au moins. La LED verte est allumée. Ah. Oh! Quelqu'un m'a parlé du son tout à l'heure. Alors attendez. Ça se trouve, il y a aussi, vu l'état de la cartouche, je peux avoir des problèmes ailleurs, hein. Bah, j'avoue que moi, cette console-là, je la connais pas non plus. En tout cas, s'il se dépiote. Ah, attendez. Ah, ah, rien du tout. Oh! Attendons. J'ai pas de son, j'ai rien. DJ Cabri, c'est ce que j'allais dire, on dirait un DJ. Ah, attendons. Oh! J'ai entendu un bruit, mais je sais pas si c'est dans la musique ou si c'est dans le jeu. Je pense que c'est dans la musique. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui s'est amusé à lancer ne serait-ce que le jeu Robocop 2 sur Internet. Parce que c'est censé faire cet overlay absolument immonde pendant 6 mois et demi. Ça se trouve, c'est censé être super long à lancer les jeux, hein. GX4000, Robocop. Et merci du follow, Jajuju. Merci pour ton follow. Long play. Ah, non. T'as pas juste le démarrage, frère? Moi, je l'aime en version arcade, je peux pas t'aider. Bah, super, hein. D'accord, les pubs se mettent en pause. Super TikTok. D'accord. Une cartouche avec un temps de chargement de cassette. C'est ça. Oh, putain. Je suis pas censé avoir ça, en fait, hein. Ah non, ça c'est pause, c'est pas reset, je suis con. Je trouve il veut absolument une manette. Ça m'étonnerait, mais, hein. Et bon, on est pas arrivé, hein. Je pense pas qu'il attendait la manette, ça n'existait pas le plug and play.
Bon, visiblement, c'est le seul jeu qui donne un signe de vie pour l'instant. Je vais réessayer les autres. Après, faut que je regarde, hein, ça se trouve, au niveau de la machine, le port cartouche, il est complètement dessoudé et tout. De toute façon, la manette en elle-même, hein, fait une gueule monstrueuse aussi, hein. Parce que là, notre jeu, je vois pas comment le refaire mieux que ça, en fait. Alors, en tout cas, ça chauffe. Est-ce que c'est bon signe? Je suis pas sûr, mais, hein. C'est-à-dire que potentiellement, elle fait quelque chose. Vous savez quoi? Je crois qu'on va se faire la main sur celle-ci, hein. Ok, c'est pas grave. Ok, donc là, on vient de refaire notre belle cartouche Robocop 2. Bon, bah visiblement, ça donne pas signe de vie, mais en même temps, je sais pas si le problème vient des consoles, je sais pas si... C'est compliqué, en fait. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir, un jour, bah, le full set de toutes les consoles pour être sûr, tu vois. Tu te prends pas la tête. Un peu, au moins, faire cuire des œufs, tout n'est pas perdu. Bah, j'aimerais au moins faire cuire des œufs, effectivement, ça pourrait servir à quelque chose, mais là, je pense que la console est un peu useless. Donc on va voir. On va l'ouvrir, mais en attendant, on va couper la VOD et on reprend sur une prochaine. Salut YouTube!